Le tempérament de Quick est connu de tous, tant chez ses ennemis que chez ses alliés, ayant combattu, vaincu et survécu à presque tous les défis qui lui ont été lancés. Sur son présentoir à trophées se trouvent les têtes de tous ceux qui l'ont défié dans le passé, comme la tête du roi Krug Main de Fer de Karak-Draz, le seigneur de guerre Ikit-Slash du Pic Fétide, le seigneur de guerre Slick Sharpwit du clan Morse et la main du baron Albrecht Kroos d'Averland, parmi d'autres adversaires remarquables. Dans sa base de pouvoir située sous la forteresse autrefois majestueuse de Karak aux 8 pics, Quick menait une guerre d'usure sans fin contre les armées naines du roi Bélégar Marteau de Fer et les hordes de peau verte du seigneur de guerre Skarsnik. Puissant guerrier, les actions de Quick lui ont depuis valu le respect des orques, la peur des gobelins et la haine éternelle des nains. Quick, comme beaucoup de Skaven avant lui, est né dans ce monde au sein de nombreuses fosses d'élevage appartenant aux robustes guerriers du clan Morse. La portée de Quick est née grande et à fourrure noire, signe que ces Skaven deviendront de véritables tueurs au sein de la société violente et instable de leur clan. Cependant, Quick était de loin le plus grand de sa portée, et avec le temps, il a fini par dévorer ses propres frères avant même d'ouvrir les yeux ou de voir sa fourrure pousser. Voyant le grand potentiel de Quick, le seigneur de guerre Gnodwell le prit personnellement sous son aile et le forma intensivement pour qu'il devienne son nouveau protégé. Ainsi, Quick reçut le plus grand luxe que peut s'offrir un Skaven d'un tel statut. Il reçut la meilleure nourriture, les meilleures armes et armures, et fut élevé à la main par Gnodwell personnellement pour devenir le guerrier ultime. La majorité des exploits de Quick ont toujours eu lieu dans les repères et les grottes sous la surface des montagnes du bord du monde. La renommée du seigneur de guerre s'est accrue de façon exponentielle à mesure que la nouvelle de ses exploits et de ses conquêtes s'est répandue dans tout l'Empire du Dessous. La personnalité de Quick peut être associée à celle d'un baril de poudre, imprévisible et dangereuse. On dit de Quick qu'il ne pouvait pas être soudoyé, qu'il ne se souciait pas des menaces et qu'il dirigeait les armées sans peur depuis le front. Quick est un Skaven terrifiant et assoiffé de sang, avec un ego surdimensionné. Il se considère comme le plus grand chef de guerre ayant jamais vécu, comme tout Skaven qui se respecte. Cependant, contrairement à de nombreux autres chefs de guerre Skaven avant lui, Quick est connu pour soutenir ses affirmations aussi volontiers qu'il s'en vante, comme le montrent les nombreuses têtes qui ornent aujourd'hui son porte-trophée. En effet, Quick a montré un intérêt contre nature à la fois pour trouver et combattre l'ennemi le plus puissant qu'il puisse trouver, des orques noirs massifs, puissants nains et aux seigneurs de guerre Skaven rivaux. Quick a combattu et vaincu chacun d'entre eux. Hormis cela, Quick s'est également forgé une réputation de seigneur fou. Il a une affection troublante pour sa collection de têtes coupées qu'il garde sur son présentoir. Ceux qui oseraient toucher à ses biens précieux se sont fait couper le poignet par Quick personnellement. On a parfois vu Quick parler à ses têtes alors que personne d'autre ne regardait, comme si les crânes eux-mêmes conservaient encore les âmes de ceux qu'il a décapités, donnant au chef de guerre des conseils sur la meilleure façon de détruire ses ennemis. Bien que Quick soit un magnifique guerrier, le seigneur de guerre n'est pas connu pour sa ruse. Il est aussi rustre qu'assoiffé de sang, préférant un assaut frontal audacieux plutôt que d'utiliser des moyens d'attaque plus sages et plus réfléchis. En comparaison avec les autres Skaven, Quick n'aime ni les complots ni les intrigues, ce qui est l'une des grandes raisons pour lesquelles le seigneur de guerre se méfie beaucoup des prophètes gris, à l'esprit sournois et malin. Même Gnodwell exprima sa déception à l'égard de l'intellect plutôt inapte de Quick pour d'autres choses que le combat. Néanmoins, son habileté au combat, associée à son immense bravoure et son intrépidité, lui ont permis de remporter de légendaires victoires. Son premier grand exploit a été ses attaques audacieuses contre la forteresse de Black Crag, où il a personnellement tué le chef de guerre orc Morgloom au combat. Morgloom devint le premier trophée d'une longue série. On dit que la tête d'orc murmura des instructions sur la façon de trouver Persnain, un ancien maillet à pointe magique forgé à l'époque des guerres des gobelins. À l'époque, Quick n'était encore qu'un simple chef, mais il écouta cette voix et assaillit les repères des gobelins de la nuit près des ruines de Black Crag, pour la gloire du clan Morse et prendre possession de la relique. Il s'en empara et fit de Persnain sa propre arme. Plus tard, Quick mènera un autre assaut contre les seigneurs de guerre Ikit-Slash et les traîtres du Pic Fétide. Faisant preuve d'une plus grande ruse, Quick parvint à tromper le seigneur de guerre Ikit et il détruisit ses lignes de bataille sans aucune pitié. La tête d'Ikit-Slash sera plus tard placée sur une autre pointe et Quick put ajouter un nouveau trophée à sa collection. Grâce à ses nombreuses actions et à son infamie grandissante, Quick sera plus tard promu par Gnodwell, remplaçant le légendaire Slick Sharpwit comme nouveau chef de guerre Skaven de la ville des Piliers. Pendant de nombreuses années,
Quick mena une guerre d'usure sans fin contre les armées du roi Bélégar et les hordes du seigneur de guerre Skarfnik. Plus tard, Quick se mit à nouveau en valeur lors de l'assaut des Skaven contre les nains de Karak-Ankul, où il fut convaincu par le rusé Tankol de s'emparer de la forteresse des nains alors peu défendue. Quick et son armée avancèrent méthodiquement et sans opposition majeure jusqu'à ce qu'ils soient bloqués par une armée nouvellement rassemblée dans les hauts fonds suivants. Ne prenant pas l'échec à la légère, il força Tankol à convoquer le verminarque Verktek, afin de l'aider à remporter la victoire en se faisant supporter par l'invocation d'un Verminlord. Le rituel fut un échec puisque Tankol invoqua le buveur de sang Skarbrand. Même pour un guerrier aussi intrépide que Quick, battre une telle puissance était absolument impossible, et il appela ses troupes à battre en retraite et quitta précipitamment le champ de bataille. Parmi ses derniers exploits, Quick s'est vu confier le commandement d'une horde d'invasion de près de 100 000 hommes, une force destinée à semer la zizanie entre les peaux vertes de Black Crag et les forces naines de Karak Azul. C'est là que Quick a non seulement combattu et survécu à une rencontre avec le légendaire Gorfang Rodgroot, mais il eut également la chance d'attirer toute l'armée de Karak Azul dans une bataille rangée. Grâce à l'ensemble des stocks d'armes mis à disposition pour cette coûteuse bataille, Quick accomplit la mission qui lui avait été confiée. Et sur son présentoir à trophées se trouvait un nouvel ajout à sa propre collection. Conscient de la volonté sous-jacente de Slick de le mener à sa perte, Quick se mit à la recherche du vieux chef de guerre et lui fit payer ses manigances. Slick put retarder sa défaite avec l'aide de Malpierre, mais cela ne lui suffit pas à vaincre Quick. La tête coupée de Slick est maintenant l'un de ses biens les plus précieux, à tel point que l'on peut encore voir Quick parler au vieux seigneur de guerre, écouter ses conseils durement gagnés. Quick trouva le trépas lors des événements de la fin des temps, tué par le grand roi des nains, Thorgrim le rancunier. Le guerrier Skaven s'était rué au combat contre le nain, mais il fut rapidement aveuglé par sa hache runique. Quick fut alors soulevé en l'air par son ennemi, qui utilisa sa propre épée dentelée pour lui arracher sa précieuse bannière. Les crânes de ses ennemis tombèrent sur le sol, enfin libre. Quick se débattait désespérément des mains de fer de Thorgrim, tandis que le roi lui hurlait au visage. Il continua à donner des coups de patte à son ennemi, alors même que ses propres griffes se déchiraient et saignaient sur l'armure impénétrable du roi nain. Finalement, son cou se brisa, et sa lutte cessa. Jetant le corps sans vie de Quick à terre, Thorgrim donna ensuite des coups de botte de fer, brisant les os du Skaven, lui crachant dessus avec des dents. Si Quick n'a pas survécu pour voir l'avènement des royaumes mortels, la renommée qu'il apporta au clan Morse pava la route vers la création du tout-puissant clan Verminus. Ainsi, même si son nom est presque désormais oublié de tous, on peut légitimement se demander si l'âme d'un tel seigneur de guerre n'a pas rejoint celle des Verminlords du Conseil de l'Ombre.